Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la cybersécurité. Ici, on va voir un laboratoire, on va exploiter une vulnérabilité DOM XSS dans un document Write qui utilise comme source la location search à l'intérieur d'un select élément. On a un laboratoire qui contient une vulnérabilité DOM basée sur le crop script string, dire le XSS, dans le stock qui check il vérifie la fonctionnalité. Donc, il utilise JavaScript, la fonction document write, qui écrit des informations ou des données dans la page. Le document write est une fonction qui est appelée aussi par la location search quand tu veux contrôler l'URL d'un site internet. La donnée est entourée avec le select élément. Pour résoudre ce laboratoire, on doit effectuer une attaque cross-site scripting et aller en dehors du select élément et appeler l'alert fonction. Donc la première chose, c'est d'accéder au laboratoire. On clique sur Access the Lab. Et aussi, il y a quelque chose d'important à dire, c'est que là, on va résoudre le laboratoire sans WhatsApp. On n'a pas besoin. Donc, comme il a été dit, il faut aller sur un produit et on regarde le select élément. Donc là, on a un select élément et on va voir à quoi il ressemble. On fait inspect et on regarde. Donc là, on voit un truc qui s'appelle select et barré avec notre balise slash select. En fait, ça, c'est le select élément. Et dessus, on voit qu'il y a plusieurs options. Option London, option Paris, option Milan. Et au-dessus, on a un script. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le script? Donc le script, on a une variable store qui contient un London, Paris, Milan. En fait, c'est un tableau, on va dire. Et après, on a une autre variable qui contient store, qui contient un objet, new URL search param, qui est une fenêtre qui cherche et qu'on récupère des données de store ID. Après, on a un document write, donc qui va ouvrir la balise select nam, il va mettre le contenu de store ID. Donc en fait, si on arrive à modifier le store ID, on pourra manipuler le select. Donc il vérifie si le store est égal à quelque chose, s'il y a quelque chose dedans, et s'il y a quelque chose dedans, il écrit l'option select plus variable store plus option. Et là, il va vérifier, faire une boucle pour parcourir store. Et dedans, il va vérifier si dans la variable store et dans le tableau store, il y a une occurrence qui est égale. Et si c'est égal, il va continuer et il va écrire les informations dans le tableau. Donc en fait, là, ça veut dire qu'il va stocker les valeurs dans le tableau en plus. Donc, comment on va mettre une variable en plus? Pour mettre une variable en plus, il faut aller dans l'URL. Donc, on met l'esperluette là. Et on va mettre la variable store ID. Et dedans, on va mettre quelque chose d'aléatoire ou n'importe quoi pour voir si ça change quelque chose. On fait XSS et normalement là on devrait mettre la valeur XSS dans le tableau store. Donc on valide, on regarde le menu du Roland et on regarde si on a XSS. Oui, là on a XSS. Faisons une inspection pour regarder ce qui s'est passé. Donc là, on voit que l'option selected a été mise, donc dedans il n'y a rien, et ça a mis à la fin XSS. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah bah, par exemple, on pourrait fermer la balise select en faisant un select, en mettant les chevrons là, plus select anti-slash. Et après, on pourra mettre par exemple une image, par exemple PNG, la source qui est égale à une valeur qui est incorrecte, et à partir d'une erreur, faire afficher une alerte. Donc, faisons ceci. Là, on va fermer la balise. Select. Une fois que la balise select est terminée et fermée, on va ouvrir une autre balise. Donc, on va ouvrir par exemple une balise image, source. Une valeur incorrecte, par exemple, c'est 1. Alors, comment faire une alerte quand il y a une erreur? Eh ben, il faut écrire une erreur égale. Donc là, quand il y aura une erreur, il fera alerte avec rien dedans. Et on n'oublie pas de fermer la balise. Donc une fois que ceci est fait, normalement, il va fermer la balise et là il va exécuter du code JavaScript, il va mettre une petite image, il va voir qu'il n'arrive pas à y aller, donc ça va créer une erreur, et si l'erreur elle est mise, et ben une erreur va s'activer et il va créer une alerte. Donc validons ceci. Et là, on voit que l'alerte a popé. Donc ça veut dire qu'on a réussi à faire une faille DOM XSS.
On voit bien que le laboratoire a été résolu. Et on va voir ce qui s'est passé dedans. Donc on fait pareil, une inspection. On déroule le menu et on va voir. Alors là, on voit bien que quand on a passé la valeur ID, il a créé l'option select égale nul supérieur. Et là, il a commencé à mettre la variable XSS qu'on a mis. Il a bien fermé avec option la balise, forcer la balise anti-slash select. Il l'a fermé. Une fois que ceci a été fait, il a bien mis la petite image, donc image source, sur un endroit où il ne pouvait pas atteindre. Donc ça a bien créé l'erreur. Et l'erreur là a bien enclenché l'alerte avec rien dedans. Donc là, on voit bien par exemple que l'image n'a pas été trouvée. On a bien le symbole comme quoi il y a un problème. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus et de vous abonner.